مازال هو اللي تكمل فين كان يظهرون ذي النيجر نبو داك كان تصلى هذا ما يوني كلان تفريق ثولا متيد السيريكان كن داغن ولا ديوم قبيلية بالعيد ايت مزيانين ثو غادا نيدي وانت قبيلين اظن ماشي دي فرنسا ذاكي دي مونريال ذوكي علي نيكا وما ينير ازول فلاك عليا Azul à Rachid. ديك ذا عليا ممكن كاد نصلو ذا شكان يضغونا كان ثو غايا كان لا دغا وتسنكين إن قرا ذي قلنا كي إن النيجر أن تفريق ومنقر أكيد الدنيا تيك زين غاسو نحملها ولكن الساحل مشى نبان دنيا تفريق ثلمس نرداو مزغا علي مشى قبل نكشم قلنا كي النيجر أو يفنى الدنيا شو إذا حلفوينك مثل انك يتوقفوا الفلاس وسنكي لا دغا يظل ذو السنه في البريكس يعني الجزائر وتقبيله غتكشم داخل البريكس قبل كان تنتبوها الاثيوبي مصر العربيه السعوديه الامارات الارجنتين ويفانا الدنيا ذا شو تسموا ليني تسمى les BRICS تيخلين دونيس اي بدلن فهمت اما كاين الناس اللي ما نازم زيك الا الروس الامريكان ثورة يرناد الشينوا زيك الروس الامريكان ثورة يرناد الشينوا زيك الروس الامريكان ثورة يرناد الشينوا يقوم ما ظهر يخفيس لابد تاع البابيس hyper forte économiquement. Et elle a basé sa puissance, sa force sur l'économie. Pas mal. D'ailleurs, dans le conflit actuel au Niger, elle est comme absente. On ne la voit pas aux premières loges. Mais peut-être que c'est elle qui va récupérer les billes. اكيد دينا بالعيدات مزيانين ونيك خصنا ندير لافير ونيك شملي من نستم زوامو هذا ونيك لافير ولا هذاك شمل من ذا نكارو دونك سينا بويناس سينا بوشن رجل ثالث سنين بومشيش كذوخجون بليتو ماشي دوشن امشيش دوخجون إنايس ومشيش يخرجون لاشي لا تصدقاكي إنايس تورتس مشينا تورتس ذكرت غادي يسقميس دونك ويكي أتراجعون لما تغليد يجري فاس النسن خاطر l'économie le monde est basé sur ça donc la politique elle s'avance tout là au niveau de l'influence des puissances en présence. Les puissances en présence actuellement visibles, c'est plutôt ou invisible dans le cas de la France puisqu'elle se fait éjecter. Donc il y avait la France jusqu'à un certain moment, il y a dans une certaine moindre mesure la France Toura, mais il y a beaucoup les États-Unis maintenant et la Russie. قبل نكمل اول كي تدني في النيجر انا استمتعت ديال البريكس كاين كومون تو اكسبليك شي كان تصمد عليه الجزائر تقبيل لا غاس ولا ما سلوينس يزكا يقارد Cette insistance à entrer dans le BRICS, c'est une fuite. Moi, je pense que c'est une fuite des problèmes nationaux, locaux, les difficultés au niveau de l'économie, difficultés au niveau de la stabilisation économique, politique, je veux dire. Alors, on met de l'avant l'entrée dans le BRICS comme un mobile principal. Et aussi peut-être, c'est aussi une occasion de s'illustrer pour un autre mandat. Donc l'entrée dans le BRICS peut faciliter éventuellement, ce n'est pas sûr, le deuxième mandat du président actuel. Mais l'explication زعما دينا بلي un peu خاطر il a joué le pari تبقى كويس سي سيغ تعدي هذه عديه
دوك يوغادا يكونوا تعديين شي سيزون هذا ضرو بيغ دونك الدوزيام موندان تا سيوا ثاني الجزائريين كلمه اللي انتو هضرني وكافتا فاكيا وكاين حنا مسلي فلاس سوتو ما ندير مليار ودوز كاين افونسير البنك نبريكس دونك سيتي دونجورو دو جوي الجو ما الا اذا ما عندها هضره في البريكس بور فوير لي بروبليم دو لور مي اسيد الحقن بزاف Et oui, c'est comme c'est un pari difficile parce que l'entrée dans le BRICS n'est pas certain, pas du tout certain. Et surtout quand on voit la déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui dit que l'adhésion d'un pays, un nouveau candidat dans le BRICS, était assujettie à du prestige, à un poids politique et aussi à une position visible sur la scène internationale. Je crois que ces éléments-là manquent terriblement à l'Algérie. Mais c'est une déclaration indirectement, il vise l'Algérie, alors que l'Algérie تولط نولات ياك ملي واحد رموس يخص كان كي تتقارن كي لي زوبسيرفاتور لي زاناليس يسبه ليماني ساطاس يخص كان يا بوتين سي ان هومانيتير c'est carrément une allégeance. Une allégeance. C'est une allégeance. Ce n'est pas du partenariat. Et quand tu es un pays qui a du prestige ou qui a une position, tu t'imposes comme partenaire, pas comme soumis ou dépendant. Donc, c'est ça. Peut-être que Lavrov vise tel ou tel, peut-être qu'il vise l'Algérie, peut-être qu'il vise un autre pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que ce qu'il dit concerne l'Algérie. Que ce soit dans l'intention ou pas de Lavrov, mais ça la concerne quand même. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, l'adhésion secondaire devient même, à vrai dire, anachronique. Parce que le peuple a faim, le peuple manque de travail, le peuple subit les aléas d'un régime autoritaire. Donc, qu'est-ce que l'allégeance, l'entrée dans les BRICS va apporter? Oui, peut-être des investissements, puisque la Chine est le mastodonte de ce groupe. Il y aura mais les investissements peuvent avoir lieu sans entrer dans le BRICS, par une politique bien menée au niveau des relations internationales. La Chine, on l'a vu, elle a bien investi au Maroc, donc pour elle, il n'y a que des intérêts, comme disait un dirigeant américain. Les pays n'ont pas de relations amicales et n'ont que des intérêts. كان الين ويفنت نقفل بريكس ثورا نوغال سيستين يشد لنا وين يضرون كان دي النيجر او يفن علي غتذكر لي داني ديفلوبمون كيف نتوالي تشينين او يفن غتذكر اكزول كي سون لي بوين سايون نو سنه كي نكورا اغلان دي النيجر. Oui, les points saillants, il y a l'arrivée du nouvel ambassadeur américain à Niamey, qui est un spécialiste de cette région-là, et semble avoir, c'est un spécialiste, il semble avoir des accointances, des connaissances, et semble être connu au milieu diplomatique africain. Donc lui, il est en train de renouer un peu les liens quelque peu distendus avant, et ça permet aux États-Unis de reprendre du poil de la bête et de regagner une influence majeure. En fait, ce sont les États-Unis qui veulent remplacer la France. Tout le monde. Donc il y a cette volonté que les États-Unis veulent prendre la place de la France, c'est ça? Et oui, parce que Macron a parlé de trahison. Ok. A parlé de trahison quand l'ambassadeur a fait cette déclaration de rapprochement Niger, États-Unis, Sahel, États-Unis. Donc,
Macron a tout de suite vu le coup qui lui est préparé, c'est-à-dire chasser l'influence de la France dans ce pays-là. Mhm. Donc, ouais. Oui. Concernant le. ما Donc, الفلسفه بالنسبه كده في الامريكان دونك هو يفهم نظام qu'est-ce qui va suivre في Morlini, qu'est-ce qui va اش يفهم par voilà. rapport au poids et l'influence des puissances en place de Oui, l'Alliance. oui, évidemment, évidemment. Ce qui est que, pour confirmer un peu ce que j'ai avancé, le premier ministre de la junte actuelle, du gouvernement militaire, du pouvoir militaire actuel au Niger, le premier ministre Zeyn Nurzen, Zen, oui. ouais, ouais, lui, il dit, je ne vois aucune intention de la part du gouvernement militaire du Niger de coopérer avec la Russie ou avec le groupe Wagner. Peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. Il dit, je ne vois aucune raison de la part du gouvernement militaire du Niger de coopérer avec la Russie ou avec le groupe Wagner. Et juste au lendemain de cette déclaration, il y a la disparition De Wagner. du chef du groupe Wagner. Donc, ça confirme un peu le regain d'influence américaine et un affaiblissement un peu du rôle russe avec le départ, la mort, disons, du chef de Wagner. Parce que Poutine avait clairement dit, maintenant, si vous voulez une coopération de l'aide militaire russe ou une coopération avec la Russie, adressez-vous directement à l'armée russe. Donc, le divorce était consommé entre le chef de Wagner Et et Evgeny Prigogine. Evgeny Prigogine. Oui, exactement. Mhm. Bon, tu me dis, c'est que ce qu'on voit maintenant, c'est un déplacement du théâtre d'affrontement entre la Russie et l'Occident. On n'entend plus parler de l'Ukraine. On dirait que l'Ukraine est laissée, est délaissée. Oui, oui. Le On centre de pourrait, gravité s'est déplacé de l'Ukraine vers ouais, vers le le Niger, mais on Sahel. dirait que ça arrange un peu la Russie aussi, non? Oui, parce que là, ça confirme que elle a gagné d'une certaine façon. Le président ukrainien est comme largué, laissé laissé à son sort. Et puis, dans ce qui est un peu trop bizarre, c'est que l'Alliance nigérienne, France américaine, donc à travers France, bien sûr, l'Europe et l'OTAN américaine, pour l'Ukraine, l'Américain fera ce que les Français. Donc, c'est une. Donc, Et voilà, hein? donc on ne peut pas parler d'un front commun occidental maintenant contre la Russie. Voilà, exactement. Ça, on ne peut pas parler de ça. Et ça, c'est au bénéfice de la stratégie russe Exactement. qui recueille ses dividendes. Exactement. Qui recueille ses dividendes. C'est sûr que les deux puissances, les puissants de ce monde, la Chine, la Russie, les États-Unis, ne peuvent pas s'affronter directement. Hum. S'ils le font, nous partons tous ensemble. Ou ça doit dire Ouais. Donc, sachant cela depuis longtemps, ils font leur guéguerre par peuple interposé, par région interposée, et ça va continuer. Ils s'affaiblissent mutuellement, ils se cherchent des issues, comment affaiblir l'autre, ou bien comment maintenir les influences, comment maintenir leur influence, leurs influences. C'est ça, c'est une guerre d'influence, une guerre de territoire, une guerre stratégique. Et dans tout ça, le rôle de la CEDEAO, qui est, tout le monde le sait, sous Ouais. l'égide de la France. Donc, d'ailleurs, beaucoup se demandent comment ça se fait qu'elle se
qu'elle s'en prend à la gente qui est le pouvoir, le coup d'État du Niger, au lieu de s'en prendre aux terroristes qui est plus grave, la situation des terroristes des Tamnataniens. C'est déjà مليح. Comment ça se fait que ça, au lieu de s'attaquer aux terroristes, ça s'attaque à la gente? Comment tu expliques ça? Je pense que c'est une manipulation. Ils sont plus, la plupart sont inféodés encore à la France-Afrique et ils s'aperçoivent maintenant que leur jeu n'a plus de sens et ils lâchent du terrain. On parle plus de remettre le président Bazoum à son poste. On parle de le libérer. Avant c'était vraiment terrain, tu auras libéré. Oui. Voilà. Autrement dit, le coup d'État, le nouvel homme forme du Niger, en forme du Niger, nouveau pouvoir du Niger, est là pour rester. D'autant plus que les Américains l'ont adoubé, l'ont comme accepté, puisqu'ils traitent avec eux. Hmm. Quand tu traites avec quelqu'un, ça veut dire qu'il devient partenaire. Si ce n'était pas le cas, les Américains auraient pu dire ah, nous aussi, on maintient le retour du président. Non, ils ne font pas. Ils parlent directement avec le gouvernement militaire, le pouvoir militaire. Ce qui veut dire, pas question que ce président reprenne sa place. S'il reprend sa place, c'est un peu pour conforter la France-Afrique. Or, pas question de remettre sur la selle la France-Afrique. La CEDEAO était restée un peu sur le schéma ancien. C'était plus voilà, c'était sous la coupe un peu de l'influence française. Pas le Nigeria peut-être, mais les autres pays francophones du Sahel, membres de la CEDEAO. Donc là, la donne a complètement changé. La donne a complètement changé. Les coups d'État en Afrique, de toute façon, ils ont été fomentés de tout temps de l'extérieur. Tu comprends? Oui. Euh, Surtout de Même, la France, on dit, non? oui, Focard, depuis l'indépendance du Niger, 1960, il y a toute une série de coups d'État. Ils se disent qu'il y a eu 7 républiques. Quand ils changent de république, ça veut dire on change de constitution, on change de chef d'État, et généralement, c'est suite à un coup d'État militaire. Il y a eu des intervalles de gouvernement civil. Zama installé après le changement d'une constitution, on élabore une certaine ouverture, mais tout de suite après, il y a un chef militaire qui se lève et qui renverse ce pouvoir civil. Donc, ça a été comme ça tout le long. Et ça ne semble pas finir. On dénombre à lien 214 coups d'État en Afrique depuis 1952. Exactement. Et surtout qu'il y a une volonté non dite de garder l'Afrique sous domination. Puisque l'Afrique, c'est un réservoir du monde. Et les motivations, on parle de politique, de stratégie, tout ça, mais c'est avant tout économique. L'Afrique, c'est le réservoir du monde. Il y a de tout, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a le gaz. Exact. Alors, tu vois, on assiste peut-être, dans un certain sens, à un nouveau partage de l'Afrique. Un nouveau partage. Et il n'y a pas assez d'union, assez de force chez les Africains pour résister à cette manipulation, à cette gourmandise des grands et des forts. C'est-à-dire, la position américaine, elle est claire. Elle travaille avec la gente. Elle ne parle pas de remettre en place le Bazoum. Ouais, il parle de le libérer. Mais par contre, l'Algérie, la position n'est pas, elle est un peu ambiguë. Hein. Très ambiguë. Oui, oui, elle est très ambiguë. Ben, il y a une peur à la base. Il y a une frontière assez large, frontière algéro-nigérienne. Alors, s'il y a
comment dirais-je, une instabilité politique, une instabilité totale au Niger, s'il y a, je veux dire, une influence majeure des terroristes, s'il y a une guerre, voilà, pour parler plus clair, s'il y a une guerre, ça va amener des réfugiés, ça va amener des fuites. Et si c'est des centaines de milliers qui vont fuir vers le nord, vers l'Algérie, est-ce que tu peux contrôler qui parmi des centaines de milliers, voire des millions de personnes? Donc, des terroristes peuvent s'infiltrer là-dedans, peuvent causer des troubles. Et donc, c'est ça la peur, la crainte, qui n'est pas dite. Alors, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on va soutenir les militaires ou est-ce qu'on va soutenir le président déchu sous prétexte qu'il était démocrate et puis on réinstalle un président démocratiquement élu? Donc, comme l'Algérie n'est pas démocratique, pour être plus clair, c'est malvenu de dire on va soutenir le retour d'un président légalement élu. C'est C'est vrai. contradictoire, là. Oui, oui. Alors, et la gente verra mal cet appui. Comment? Une dictature militaire qui soutient un président démocratiquement élu, ça ne rentre pas dans la logique militaire. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je dirais que la crainte, Zaïre, c'est ça. C'est l'idée qu'il y ait une difficulté majeure de contrôler un flux de population de la part du Niger, advenant un conflit armé, une guerre. Mais cette guerre semble s'éloigner, sauf si les terroristes reprennent le dessus. Donc, le centre de gravité s'est déplacé de l'Ukraine vers l'Afrique, mais la question, pourquoi ça arrive maintenant à aller? Comment, d'un seul coup, l'Afrique devient le centre du monde? Est-ce qu'il y a un calcul géostratégique de part et d'autre? Ben, le calcul géostratégique, c'est de déloger la France. Comme ils veulent s'éloigner de l'Ukraine, il fallait trouver une autre zone où établir son précaré, sa zone d'influence. Et de toute façon, les États-Unis l'ont clairement dit, ils ne permettront jamais que l'Afrique soit sous influence russe. Que les Russes, si tu veux, leur vol, c'est comme ça qu'ils le voient, leur vol, leur place, ce qu'ils considèrent comme étant la place de l'Occident. Et la Chine dans tout ça, Ali? Si, ça les dérange, mais ils ne peuvent pas parce que la Chine, comme on l'a dit tout à l'heure, elle travaille sur le terrain économique. L'économie, c'est le moteur des relations internationales. Donc, et comme les États-Unis sont fortement endettés vis-à-vis de la Chine, ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit dans ce sens-là à la Chine. Donc, la Chine continue. C'est le libre-échange. ثورة كيف كان سكسين هنري يعني كل شيء قبليين سي مزيان ثم دا لا Ouais. دغا تنقيين فولا التنقيين دي النيجر اثنان دي المالي اثنان دي بوركينا فاسو اثنان دي الجزائر دي ليبيا دونك مشيت تواليض تمثلت سمولي نيا قبليين مزيغان يتنقيين لا دغا موجار. Ok, c'est sûr que maintenant,
l'idée d'un conflit armé semble s'éloigner, mais si, s'il avait lieu, euh, ce serait, comment dirais-je, je dirais même ridicule de s'engager dans un conflit semblable, de s'enrôler pour aller tuer des innocents. De toute façon, c'est un conflit qui dépasse tout le monde. C'est un conflit géostratégique entre puissants de ce monde. Donc, les Nigériens sont victimes, tout comme seront victimes toutes les populations qui viendraient, soi-disant, les aider. Donc, l'idée, c'est d'empêcher toute guerre. L'idée, c'est ça. Il faudrait l'empêcher. Il faudrait travailler pour qu'il n'y ait pas de conflit, que les différends se règlent par la négociation. القبائل سنينيغ ولا قارات تقبلم أتناغم أثمثن نون بركانا أثمثن نون du Niger. وسادة شو إذا خدمن pour défendre quoi? Pour défendre qui? C'est ça. C'est une guerre qui nous dépasse, qui dépasse le Niger, qui dépasse l'Algérie, qui dépasse tout. Donc, se plonger dans un conflit comme ça pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être, ça n'a pas de sens. Mais quant au combat identitaire nimazirène, le Mali vient de faire une avancée terrible. Il vient de reconnaître le tamashaq, c'est-à-dire la langue des Touaregs. Comme officiel. Officielle et nationale. Voilà, ça c'est plus honnête. Parce que ça me rappelle l'Afrique du Sud qui a officialisé 8 langue Bantou. Le Bantou مثلا تمازيغ في l'Afrique du Sud ياك وكسر maintenant تفضل البانتو ياكي في تصن يحريشن الزولو الثياب ام تمازيغ كيفضل تقبايلي ثقبي تمزافي تشلحي ثريفي ثماشات etc. donc here le Niger enfin le Mali fait un exemple Tamashaf qui est langue officielle, mais Tamazight, qui est une mère matrice de plusieurs. Donc, voilà, exactement, parce que reconnaître ça sert à quoi de reconnaître le latin langue officielle de la France ou de l'Italie? C'est plutôt comique. C'est une langue morte. Tamazight. Et c'est un tronc commun des langues vivantes que sont Satargis, Sarvelis, Sachawi, Sarifis, Sassousis, etc. Ça, c'est des langues vivantes parce qu'elles sont. C'est pas une langue maternelle, ni une langue maternelle de personne. Exactement, il y a une langue maternelle de personne. Alors pourquoi c'est comme si tu voulais mettre l'espéranto comme langue internationale pour que les hommes se parlent. Mais ça n'a pas marché. Il y a eu une tentative onusienne d'installer l'espéranto comme langue des humains de ce monde. Ça n'a pas marché. Il faut qu'une langue soit le reflet de la vie économique, sociale, culturelle. Il faut qu'elle émane du peuple. Ouais. Donc, reconnaître une langue imaginaire qui n'a plus lieu, qui n'est snor imaziran milliard de français snor imaziran Maroc cher mdoukalيو imaziran Maroc imernin نكاس في التمازيغ تاع دويا نتعرض نهضر كاع انا في التمازيغ مي نتمسفها بارا parce que la géographie, l'histoire ont éloigné les Berbères imazighen qui ont fait que ça s'est développé comme langue autonome. Comme le français est autonome vis-à-vis de l'espagnol, vis-à-vis
de l'italien. C'est exactement le même cas. La Mazirte et le tronc commun, oui, mais les langues vivantes restent celles qui sont parlées, utilisées et vécues. C'est ce qu'on appelle la réalité socio-linguistique. Exactement, sociolinguistique, absolument. Absolument. اللي وخلينا كفاتي ديالك وكاين هذا النغال غوريك ما إلا ولا إلا دو جديد قلنا كاين السرثان السرداس النيجر ولا ذي فخت كاين تلماست مقارن الساحل ونحملها ديما ولا كاين دونك هي مالا صاد كاين في درنوض نكفويس هذا ويلتا كاين أشبر بين نكفتني بريدة ما إلا كرا إدي لان ذا جديد سيوز ذات أدنوغال هكا هاد النغال تنميتك عليا مثل وين تكون في دقيقة مازال كاين غادي نساوي ما إلا وما ينوث قلنا كاين نتفريق نتلماس لدغا النيجر دواني كوز ديزين سيا نمليل دي سنتال النظام دو ما نظام ديني قمة دي ثلويث